Les 5 millions d'internautes français vont faire la fête durant tout le week-end. L'objectif de la fête de l'Internet est d'apprendre aux néophytes à surfer sur le web. Le vocabulaire est souvent austère et parmi les nouveaux mots à la mode sur le net figure le sigle MP3. À l'origine, il s'agit d'un procédé technologique pour compresser le son. Mais aujourd'hui, MP3 est surtout synonyme de site qui propose gratuitement de la musique. Une musique susceptible d'être recopiée, c'est-à-dire piratée. Un phénomène qui inquiète de plus en plus l'industrie du disque et notamment les chanteurs comme Eddie Mitchell. Reportage Dominique Vadel, Jean-Christophe Duclos. Les ordinateurs qui pillent les droits d'auteur, les graveurs qui copient les CD, les lasers. On est tous un peu voleurs. Et M. Eddy les connaît bien, les voleurs et leur piratage, étudiés dans ce laboratoire. Ici, on simule tout ce qui se fait sur Internet, où foisonnent des sites illégaux, proposant parmi d'autres les chansons d'Eddie Mitchell. Tous offrent de la musique compressée au fameux format MP3, et c'est un jeu d'enfant. On se connecte, on choisit les chansons, un clic, et les titres se retrouvent ni vus ni connus sur son disque dur d'ordinateur. Elle n'a plus aucune chance. De sa dernière séance, le rideau sur l'écran est tombé. Le tour est joué, il suffit alors d'un graveur et on a fabriqué son propre CD quasi gratuitement, un phénomène qui explose depuis 2 ans. On estime que dans les 2 dernières années, à peu près 100 millions de CD vierges ont été vendus pour à peu près 500 000 graveurs, ce qui donne un ratio de 200 CD vierges par graveur vendu. On est en droit de se demander ce que deviennent effectivement ces 200 CD vierges. Mieux même, en France cette année, il va se vendre plus de CD vierges que de disques enregistrés. Et chez l'éditeur d'Eddie Mitchell, on rappelle qu'un disque sur 2 est piraté, d'où un manque à gagner d'1 milliard de francs pour l'industrie musicale française en 99. MP3 leur donne de l'urticaire. La solution, c'est donc l'anti-piratage. En termes d'Internet, c'est ce qu'on appelle la norme SDMI, qui va apparaître dans les mois qui arrivent sur Internet et qui est une norme de musique sécurisée. Ça veut dire que demain, toute la musique légale aura une norme qui ne pourra pas être transmise ensuite en MP3. Une mesure qui ne semble pas impressionner les petits génies d'Internet. Ils travaillent déjà à la contrecarrer, d'autant que le marché des ventes parallèles de CD dans les lycées se porte toujours bien. Et là, il coûte jusqu'à 10 fois moins cher que dans le commerce.